Donc ça, c'est mon point de départ pour vous dire que les concepts ont évolué et les acteurs aussi ont évolué parce que nous n'avons plus le choix en matière de développement durable et donc en matière de responsabilité sociétale des organisations. Donc, on est passé un peu donc, des bonnes intentions au niveau donc, des relations entre pays développés, pays en développement, des relations entre les multinationales et les PME, PMI, et des bonnes intentions entre les pouvoirs publics, peut-être qui, dans leur stratégie, dans leur plan d'action, donc essayent de trouver des solutions donc, à la réalité donc, assez difficile et parfois très difficile que les entreprises ou les autres acteurs donc, confrontent. Donc on passe des bonnes intentions aux résultats concrets. Et là, donc, on a toute une panoplie de réglementations, de bonnes pratiques, de normes internationales, de comportements, c'est-à-dire toutes les réglementations et les documents de l'OIT, par exemple, de l'OCDE, de l'OMS, etc. Des normes telles que les normes de l'ISO pour les produits, pour les systèmes de management, l'ISO 9000, 14000, 22000, etc., que vous connaissez tous probablement. Vers nous convergeons donc tous ces efforts, toute cette documentation, toutes ces initiatives. Maintenant, avec l'évolution historique des concepts et des acteurs, nous convergeons vers la mise en œuvre d'une démarche RS, c'est-à-dire de responsabilité sociétale, intégrée dans l'organisation dans le sens global du terme. L'organisation donc et non plus uniquement l'entreprise. Voilà, bonjour à tous. Je vais essayer d'être ponctuel, donc de ne pas dépasser les 10 minutes. Comme j'ai été présenté, je suis représentant de l'ONUDI pour le projet de production propre tunisien. Le projet de production propre tunisien, c'est une méthodologie de l'ONUDI. Donc en fait, l'ONUDI a mis en place dans plus de 50 pays une méthode éprouvée de production propre, Cleaner Production en anglais. Ce projet a été implanté donc, en Tunisie avec l'aide du secrétariat d'État à l'économie, donc le SECO, la coopération suisse. C'est un programme de 2,5 millions d'euros qui s'étale en 2010 et 2014. Je profite de l'occasion pour saluer Danielle Meuvier qui est ici et qui est directrice adjointe de la coopération suisse, qui nous fait l'honneur d'être présente. Le partenaire national principal, puisqu'il y a aussi des autres partenaires, c'est le CITED, donc le Centre international des technologies de l'environnement, avec la présence aujourd'hui de Madame Zour Yesh et Monsieur Elias Ben Sliman, ici présent dans l'Assemblée. Et moi-même, je suis représentant permanent du bureau d'études SOFIES, qui est le centre de référence international. Donc on fait le renforcement de capacité en Tunisie. Voilà. L'analyse. On a analysé les défis environnementaux au travers des questionnaires, au travers des tours opérateurs. On a regardé on a parlé avec les hôtels. On a élaboré un référentiel. On a mis en place ensuite une phase de formation. Donc on a fait un appel d'offres national à candidature. On a recruté 10 experts. 10 experts qui ont reçu une formation théorique de 2 jours et pratique dans un hôtel de la place. Et ensuite, on a une phase de mise en œuvre. Ça veut dire qu'on a recruté donc 5 de ces experts et on va aller dans 10 hôtels, 7 hôtels à Mamet, 2 hôtels à Djerba et un hôtel à Tunis, où on va aller concrètement sur le terrain, discuter avec toutes les parties prenantes de l'hôtel déjà, en interne, et puis faire ce travail de ressources humaines, faire ce travail de responsabilité sociale, de connaissance des parties prenantes. On va travailler en collaboration avec eux. On va former aussi des experts. Donc ça, c'est l'objectif du projet. Et à la fin, on va illustrer tous ces exemples par des meilleures pratiques et les bénéfices qu'on a réussi à apporter au travers de ce projet. Donc c'est vraiment de la concrétisation dans le secteur hôtelier de la RSE. Voilà. Donc, juste pour, vous aurez accès à ça, vous aurez accès à la présentation, mais juste si on parle des dimensions qu'on va aborder avec les hôteliers et des bénéfices pour eux. Donc prenons la communication interne et externe, qui est un aspect très très important. Ça veut dire qu'est-ce qu'on communique en interne, qu'est-ce qu'on communique en externe.
avant un projet, pendant le projet, après le projet. Ça motive les employés, c'est un gain à la clientèle. Toute cette communication, on va la voir avec eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. On a la dimension sociale, donc les conditions de travail, on va parler de conditions de travail, on va parler de sensibilisation de la clientèle, toutes les questions de dimension sociale avec eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas, pourquoi ils ne le font pas. Les dimensions environnementales, alors ça c'est plutôt au travers du programme de production propre, mais là on va aller très à fond avec des experts sectoriels en énergie, etc. On a déjà travaillé l'année passée avec une 20aine d'entreprises et on continue à travailler très fort sur la gestion des ressources. Et finalement, l'engagement avec la communauté et le développement local. Alors ça c'est vraiment, je pense, la chaîne de valeur en Tunisie, si on prend par exemple les tapis, ou on prend la datte, ou on prend l'huile d'olive, c'est pas simplement faire de l'huile, mais c'est toute la chaîne de valeur de ces produits locaux qu'on doit travailler. Un hôtel, c'est pas simplement des clients qui arrivent en all inclusive, qui font du golf et du jet ski et puis qui restent là à l'intérieur de leur petit hôtel et puis qui repartent et qui donnent pas de valeur au pays. On doit les faire sortir des hôtels, on doit les faire apprendre à découvrir la Tunisie, à aimer l'artisanat local, les produits locaux. Et ça, c'est vraiment très très important. Et c'est ça qu'on veut s'appliquer à faire un état des lieux dans les hôtels et essayer d'amener ces aspects.